Si vous me donnez un coup dans les côtes au milieu de la nuit et que vous me dites quel est ton plus grand souci, je répondrai certainement et honnêtement devant le Seigneur l'indifférence. Non, ce n'est pas parce que je suis une personne négative, je ne le suis vraiment pas. Ce n'est pas que je sois une personne morbide, ce n'est pas que je sois paranoïde, mais parce que l'esprit d'indifférence peut se glisser dans une vie et dans une institution très vite, en un clin d'œil. Parce que l'esprit d'indifférence, l'esprit d'apathie peut se glisser dans une vie ou dans un foyer ou dans une église très rapidement. Et je vois ça dans la Bible. Quand je lis la parole de Dieu, je vois comment l'esprit d'apathie s'est glissé dans la vie des enfants de Dieu. Et je vois dans l'histoire comment l'esprit d'apathie s'est glissé dans une vie qui était si vibrante pour le Christ et qui est maintenant littéralement morte spirituellement. Comment les institutions qui étaient si vibrantes pour le Christ sont maintenant mortes spirituellement. Et c'est en fait l'avertissement de Jude, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. C'est une épître d'un seul chapitre, et pourtant sa richesse et son abondance peuvent remplir des livres. J'ai délibérément appelé cette série de messages « Vérité, l'espèce la plus menacée ». Car c'est un fait. Nous souffrons actuellement d'un fléau dans notre culture et dans notre société, un fléau qui contamine non seulement la société, mais encore les églises de Jésus-Christ. Un fléau qui dit que la vérité est comme vous la voyez, que la vérité dépend de vos sentiments, que la vérité dépend de vos opinions, que la vérité dépend de votre imagination. Et c'est pourquoi Jude, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, a écrit cette épître d'un seul chapitre comme un avertissement à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous nous réveillions et que nous nous rendions compte que la vérité est ce que Dieu a décrété, que la vérité est ce que Dieu a révélé dans son livre. Jésus a dit « Ta parole est la vérité ». Et qu'est-ce qui rend la vérité l'espèce la plus menacée de notre époque? L'indifférence des croyants au sein de l'Église. C'est pourquoi la vérité est l'espèce la plus menacée. C'est comme ce pasteur qui prêchait sur les problèmes de base de la société et qui disait que les problèmes de base étaient deux par nature. L'ignorance et l'indifférence. Et il avait l'habitude de se pencher en avant et de demander aux personnes du premier rang, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, personne ne répondait. Mais une fois, un type a répondu et il a dit « Je ne sais pas et je m'en fous ». Je vous prie donc d'ouvrir avec moi aux versets 5, 6 et 7 de l'épître de Jude. Je vous prie de vous lever avec moi en l'honneur de la parole de Dieu. Bien que vous sachiez toutes ces choses, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple de l'Égypte, a fait périr ensuite les incrédules. Et les anges, qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure, il les garde dans les ténèbres éternellement enchaînés pour le jugement du grand jour. De la même manière, Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour qui se sont livrées à la prostitution et à des vices contre nature, sont-elles proposées en exemple subissant la peine d'un feu éternel? Jude nous donne 3 avertissements contre l'indifférence. Et pendant que Dieu ne laissera pas passer cela aux trompeurs, c'est l'indifférence des croyants qui inquiète vraiment le Seigneur. C'est l'indifférence et l'apathie des croyants qui inquiètent Jude. Et ce qui l'inquiète, c'est que cette indifférence risque de nous faire perdre 3 choses très importantes. D'abord, il dit qu'elle nous fait perdre les bénédictions fantastiques que Dieu a promises à ses enfants. Il dit que l'indifférence nous fait perdre notre position privilégiée et qu'elle nous fait perdre la probité dans notre vie spirituelle.
Jude savait que les croyants connaissaient toutes les histoires bibliques. Mais le problème, c'est que ce qui empêche la parole de Dieu de passer de la connaissance mentale à la vie pratique, c'est l'esprit d'indifférence. Et le fait de permettre à l'indifférence de s'installer dans votre vie individuelle et dans votre foyer ou dans l'Église, s'il y a deux mots qui ressemblent à notre culture aujourd'hui, ils seront « et alors ?» Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Les trois illustrations que Jude nous donne sont évidemment de la Bible et il nous les donne comme un avertissement contre l'apathie. Il nous dit d'abord ce que Dieu a fait aux Israélites incrédules et comment les fidèles ont souffert. Deuxièmement, il nous dit ce que Dieu a fait à tous les anges rebelles et orgueilleux. Et troisièmement, il nous dit ce que Dieu a fait aux citoyens pervertis de Sodome et de Gomorrhe. Tout ceci est enregistré dans la Bible. Et dans chaque situation, c'est un avertissement aux croyants. C'est les croyants qui le préoccupaient. Il a écrit cette épître tout entière comme un avertissement aux croyants. Et donc la première illustration qu'il utilise, c'est les Israélites incrédules qui ont fait souffrir la communauté tout entière. Vous voyez, non seulement les incrédules ont souffert, mais encore tous les croyants ont souffert également. Vous voyez, la raison pour laquelle la terre promise s'appelle terre promise, c'est que Dieu l'a promise. C'est pourquoi on l'appelle terre promise. Et si Dieu l'a promise, on dirait que tout ce qu'ils auraient dû faire, c'est de traverser la frontière et de la prendre. Mais ils n'ont pas fait ça. Au lieu de cela, ils ont formé un comité. N'est-ce pas génial? Ils ont formé un comité. Ils ont envoyé 12 délégués pour s'enquêter. Vous voyez, ils croyaient qu'ils devaient aider Dieu. Sûrement Dieu ne pouvait pas faire ça tout seul. Et effectivement, le comité est revenu divisé. Il y avait un rapport de la majorité de 10 sur 12 et il y avait un rapport de la minorité de 2 sur 12. Le rapport de la majorité, mon ami John Haggai dit que la majorité a toujours tort. Le rapport de la majorité disait: les gens de la terre promise sont plus grands que nous, ils sont mieux bâtis que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus sophistiqués que nous. Ces gens-là sont armés jusqu'aux dents, ces gens-là sont puissants et nous n'y arriverons jamais. Dieu avait dit que cette terre leur était promise. Et il les avait fait sortir d'Égypte avec tous les miracles et tous les trucs surnaturels pour qu'ils puissent passer et la prendre. N'avait-il pas vu les miracles qui s'étaient produits? Bien sûr que si. N'avait-il pas vu les plaies d'Égypte? Bien sûr que si. N'avait-il pas vu ce qui était arrivé à Pharaon et aux premiers-nés d'Égypte? N'avait-il pas vu le passage de la mer Rouge? N'avait-il pas vu la noyade de l'armée égyptienne puissante? N'avait-il pas vu la défaite des Amalécites? N'avait-il pas vu la manne qui descendait du ciel tous les matins? N'avait-il pas vu l'eau jaillir d'un rocher? N'avait-il pas vu la délivrance du Seigneur? N'avait-il pas vu la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit? N'avait-il pas vu toutes ces choses extraordinaires de la main du Seigneur? Qu'est-ce qui se passait? Quel était le problème? C'était l'incrédulité. Et c'est notre problème. Rien n'a changé. L'incrédulité, l'apostasie. Ils avaient vu de leurs propres yeux et ils avaient même temporairement cru et ils avaient dit « Oh oui, oui, oui », mais ils ont par après tourné le dos au Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et c'est ça l'apostasie. Des gens qui savent la vérité, mais ils lui tournent le dos et ils essaient de l'édulcorer, de la modifier, de la changer pour l'adapter à la culture et à la société, pour la rendre agréable aux gens. Mais le plus grand problème était et sera toujours que les fidèles ont été contaminés par cette incrédulité. C'était vraiment le problème et c'est ce dont parle l'avertissement. Ah, les deux hommes qui ont présenté le rapport de la minorité, Josué et Caleb, ont parlé de leur foi en Dieu qui les a guidés tout au long de l'Exode. Josué et Caleb ont fait confiance au Dieu qui a dit « Je vous accompagnerai jusqu'au bout, jusqu'à la terre promise ». Donc, quand le reste du peuple a suivi le rapport de la majorité, que s'est-il passé? Seuls les fidèles sont entrés dans la terre promise. Cette génération a continué à errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils fussent tous morts et enterrés dans ce désert.
Ils ont tourné et tourné autour du sable et de la poussière pendant 40 ans. Ils ont retardé l'entrée de toute la communauté dans la terre promise. Ils ont tous souffert parce qu'ils ont écouté la voix de l'incrédulité. L'avertissement que j'ai pour vous et pour moi est: n'écoutons pas la voix de l'apostasie. Tenons ferme dans la parole de Dieu. Tenons ferme dans la foi de nos pères dans la foi. Et ils sont venus au bord de la terre promise, littéralement au bord. J'ai été là-bas. Je me suis trouvé là où se trouvait Moïse. Il y a une église bâtie là-bas. Ils se tenaient là sur cette montagne et regardaient la terre promise. Ils pouvaient la voir de leurs yeux, mais ils ne pouvaient pas y entrer pour avoir écouté la voix de l'incrédulité. Ils l'ont regardé intensément. Ils l'ont vu de loin, mais ils ont erré dans le désert jusqu'à la mort de cette génération. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Peut-être que l'indifférence des croyants ne leur vaudra pas le jugement et la condamnation de Dieu, mais ils paieront certainement un prix pour l'avoir suivi, pour avoir été indifférents à l'incrédulité. Et voilà l'avertissement. Ne perdez pas votre bénédiction promise qui vient de la foi et de la confiance dans le Dieu vivant, en prenant ses promesses au sérieux, en proclamant sa parole sans en douter. Quand vous écoutez les détracteurs, quand vous suivez les dénigreurs, quand vous êtes induit en erreur par les apostats, quand vous devenez indifférent, vous payerez un prix. Vous ne perdrez pas votre salut. Mais ô bonté divine, vous raterez tant de bénédictions qui vous sont réservées au ciel. L'indifférence nous fera perdre non seulement les bénédictions promises, mais encore, deuxièmement, elle nous fera perdre notre position privilégiée. N'oubliez jamais que Satan était un ange de lumière. Il s'appelait Lucifer, d'où nous avons le nom Lucifite, lumière brillante. Lucifer a servi au trône de Dieu, mais quand l'orgueil s'est emparé de lui, il a été expulsé du ciel et il est dans l'abîme aujourd'hui. Il est lié et enchaîné parce qu'il n'a aucune autorité sur les croyants. Il est maintenant préparé et en route pour le lac de feu. Ce jour viendra bientôt où le Seigneur Jésus-Christ fendra le ciel de l'Orient et viendra du ciel pour appeler les siens, où Satan sera enchaîné en route pour le lac de feu. En ce qui concerne les croyants, Satan n'a aucune autorité sur vous à part l'autorité que vous lui donnez en lui ouvrant des portes dans votre vie. Mais avant d'être expulsé du ciel, Satan a égaré un tiers des êtres angéliques. Un tiers a été expulsé du ciel à cause de leur rébellion pour avoir suivi la rébellion de Satan. Un tiers des êtres angéliques ont perdu leur position élevée. Un tiers des êtres angéliques ont perdu leur position privilégiée pour avoir suivi Satan et son orgueil. Je me demande souvent combien de chrétiens ont perdu leur position privilégiée comme étant enfants du roi, comme étant serviteurs du Dieu vivant, qui servent Dieu avec puissance et autorité. Combien de chrétiens ont perdu tout ça à cause de leur indifférence? Quand vous refusez sans cesse de combattre pour la vérité, quand vous persistez à ne pas prendre position, quand vous laissez le péché sévir et vous restez bouche bée et bras croisés, quand vous voyez transiger les personnes trompées, les personnes dupées, et vous ne dites rien et vous ne faites rien, quand vous dites avec indifférence, quelqu'un d'autre le fera, quelqu'un d'autre agira, quelqu'un d'autre se lèvera, quelqu'un d'autre interviendra, quelqu'un d'autre combattra pour la vérité, quelqu'un d'autre défendra la vérité. Laissez-moi vous dire, tôt ou tard, et j'ai toute l'histoire pour le prouver, non seulement l'histoire biblique, mais encore l'histoire séculière, tôt ou tard, vous perdrez votre position privilégié comme serviteur du Dieu vivant. L'indifférence nous fait perdre notre position privilégiée. L'indifférence nous fait perdre nos bénédictions promises. Et troisièmement, l'indifférence nous fait perdre la probité
de notre vie avec le Seigneur. Si vous cherchez dans le dictionnaire le mot probité, le dictionnaire vous dira qu'il veut dire intégrité, qu'il veut dire fidélité, qu'il veut dire vertu. Et Jude essaye dans son épître de réveiller les croyants fidèles de leur indifférence. Il nous donne l'exemple du prix qui a été payé à Sodome et à Gomorrhe. Le dernier exemple qu'il nous donne ici, le troisième exemple, verset 7, de la même manière, Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, elles existent toujours aujourd'hui, le saviez-vous? Elles s'appellent la mer morte et elle est pleine de soufre. Elle existe toujours. Qui se sont livrés à la prostitution et à des vices contre nature, nous sont proposés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malheureusement, Lot, un homme juste, et sa famille étaient au beau milieu de Sodome et de Gomorrhe. Oncle Abraham était debout sur la montagne, priant pour eux. Oncle Abraham intercédait pour eux. Oncle Abraham adressait une pétition à Dieu en faveur de son neveu Lot et sa famille. Mais leur indifférence les a menés à se mordre la langue pendant qu'ils vivaient au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Leur indifférence les a amenés à fermer les yeux sur le péché et la perversion pendant qu'ils vivaient à Sodome et à Gomorrhe. Elle les a amenés à confondre l'amour pour les autres avec la tolérance du péché. Pierre dit dans 2 Pierre 2,7 que Lot était tourmenté, en fait l'ancien mot est vexé, de vivre et de compromettre et de ne pas pouvoir souffler mot à Sodome et à Gomorrhe. Et les sodomites étaient si enflammés de passion sexuelle qu'ils voulaient sodomiser les 2 anges célestes qui sont venus pour sauver Lot et sa famille. Maintenant, rendons-leur cette justice, ils ne savaient pas qu'ils étaient des anges. Mais néanmoins, même s'ils étaient des hommes ordinaires, l'indifférence provoque toutes sortes de tensions, surtout quand nous dorlotons le péché et que nous ne nous repentons pas. Le péché est le péché, quel que soit celui qui l'approuve. Bien-aimés, nous regardons et nous voyons le tissu moral de notre société aujourd'hui se défaire devant nos propres yeux. Et tout cela parce que les croyants fidèles n'aiment pas les autres assez pour leur dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a une délivrance du péché, une délivrance de la culpabilité. La vérité, c'est qu'il y a une délivrance de l'esclavage, de l'immoralité. Il y a une guérison dans le Christ. Il y a une puissance dans son sang. Nous faisons tous face à des tentations. Ce n'est pas parce que mes tentations sont différentes des vôtres que je ne fais pas face aux tentations. Nous faisons tous face aux tentations. Et la question n'est pas de savoir sur quel plan vous êtes tenté et sur quel plan je suis personnellement tenté. Là n'est pas la question. La question est de savoir, et c'est la question qui est mise au placard. Voulez-vous être délivré du péché? La question est là. Ou voulez-vous lui céder, puis forcer la société à s'y accommoder comme étant la norme? La question est là. Le plus triste dans notre époque, c'est que de nombreuses chaires d'église sont occupées par des apostats. Et c'est pourquoi la société est dans son gâchis actuel. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y aura pas de guérison pour nos malheurs économiques, il n'y aura pas de guérison pour nos malheurs politiques avant qu'une guérison spirituelle ne se produise. Beaucoup de fidèles dans leur état d'indifférence et d'apathie ne peuvent pas faire la différence ou bien s'en fichent carrément. Je ne sais pas lequel est pire. Et c'est pourquoi l'avertissement de Jude nous fait réfléchir aujourd'hui, en ce jour très spécial. Écoutez, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Il nous rappelle toutes ces choses, mais il y a quelque chose d'autre que vous ne devez jamais oublier, jamais, jamais, jamais oublier. Dieu a promis de ne pas nous laisser ou nous abandonner. N'oubliez jamais ça.
Dieu n'est jamais indifférent envers vous, même quand vous êtes indifférent envers lui. Nous savons cela parce que sa parole a promis dans Ésaïe chapitre 49, versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle son petit enfant, son nourrisson? Non, mais Dieu pose la question et il s'attend à ce que la réponse soit non. N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Dieu a dit « quand elle l'oublierait », mais moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Jude veut que nous nous rappelions et que nous n'oublions jamais, car nous oublions facilement. Nous tombons facilement dans l'indifférence. Nous pouvons entendre Jude crier, littéralement, et nous dire « S'il vous plaît, ne perdez pas votre bénédiction promise, ne perdez pas votre position élevée, et ne perdez pas la probité de votre vie avec lui. » S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais compris ce que veut dire venir à Jésus-Christ en reconnaissant son péché, en lui demandant pardon, je vous implore, ne quittez pas cet endroit sans le faire aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.